está el pibe el Trino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar, mi selección va a ganar. Vamos a gritar, Colombia va a ganar. Quelle journée de merde. Aujourd'hui, on a vraiment tout foiré, quoi. Bon, allez, à demain. Ciao les mecs. Coach, Massage et bonne récupération, hein. Allez, Ok, merci, bien. hein. Julio, j'étais en train de penser que même si on avait voulu, on n'aurait pas pu faire pire. Ouais, tout à fait, ça a été un désastre total. J'ai complètement merdé. Je devais marquer le 7 et j'ai eu de la chance que ce mec marque pas plus de buts. C'est juste parce que t'as pas l'habitude de marquer, c'est tout. N'empêche que si l'entraîneur t'assigne une tâche, tu dois être en mesure de la faire, non? Enfin, je veux dire, si on est joueur professionnel, on doit être capable de la faire. Écoute, moi, je pense que des meilleurs temps arriveront, d'accord? Et quand? Écoute, quand je suis arrivé ici, je pensais que tout allait se passer à merveille. Et putain, les choses font que s'aggraver. Écoute, pour les Européens, le plus important, c'est le côté pratique. Ici, le beau jeu, c'est le jeu efficace, celui qui marche. Ouais, j'ai bien compris. Faut être un super-héros. Monter, descendre, marquer des buts, et l'air de rien, ils sont quand même capables de nous demander de ramasser des balles, t'as vu? C'est vrai, mais en même temps, c'est une très bonne expérience. Ouais, mon pote. J'ai beau être abattu et avoir le moral dans les chaussettes, cette affaire est devenue un défi personnel. Si l'entraîneur veut que je sois défenseur, je vais apprendre à être défenseur. Si le technicien veut que je sois plus rapide, je deviendrai un sprinter. Ça, tu peux en être sûr, mon pote. Ok, mais tu prendras pas ma place. Bonjour. Ça va? Comment vas-tu, Caridad? Ça va, et Freddy? Le président de l'équipe voulait s'entretenir avec lui et lui a donné rendez-vous après l'entraînement. Et ça va être long? Beaucoup, je suppose. Il était très nerveux. Normalement, quand ce monsieur nous convoque, c'est pour nous passer un savon. Miguel, tu peux me rendre un service? Dis-moi. Quand Freddy sera rentré, dis-lui que je suis à la fête d'anniversaire d'un camarade du lycée, je ne vais pas tarder. Ciao! Éclate-toi À tout à bien. l'heure. Bonjour, excusez-moi. Je t'écoute. Vous savez pourquoi Monsieur Moya veut me rencontrer? Qu'est-ce que t'as bien pu faire? Non, rien du tout, tout va très bien. Mais ici, on ne sait jamais, vous savez. Peut-être que quelqu'un a dit qu'il n'était pas content de moi, ou bien qu'il s'est plaint. Tu pourras tirer ça au clair avec Monsieur Moya, parce que moi, je suis pas au courant. Ah, Freddy, t'es là? Allez, monte. Eh oui, coach, ma vie ressemble à un de ces films européens tordus, n'est-ce pas? D'abord, j'ai connu mon père à l'âge adulte. Il surgit de nulle part comme ça quand je m'y attendais pas. Ensuite, j'ai eu une liaison avec une femme qui s'est avérée être ma sœur. Après, Laetitia, la kinésithérapeute mariée, eh bien, elle tombe enceinte de moi. Et puis après, pour finir, Magnolia, le grand amour de ma vie, l'apprend et décide d'aller vivre à l'autre bout du monde. Elle me quitte et je suis seul. Il y a matière à écrire 3 feuilletons, René. Mais bon, ne te laisse pas abattre, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et aller de l'avant. Que peux-tu faire d'autre? Oui, coach, je suis d'accord avec vous, je dois aller de l'avant, coach. J'ai l'impression que ce qu'il m'arrive est une sorte d'avertissement pour que j'entreprenne des changements dans ma vie, non? Vous croyez pas? Qu'entends-tu par là? As-tu contre-noué avec la mère de ton enfant? Non, je ne remets pas en cause mes décisions la concernant. Et le bébé aussi. Je faisais référence à ma vie professionnelle et aussi à ma carrière de footballeur. Comment ça? Eh bien, dites-moi, coach, qu'est-ce que vous diriez si je me porte candidat à jouer comme attaquant dans l'équipe? Tu es nerveux? Franchement, oui, un petit peu. Alors assieds-toi parce que tu vas trembler comme une feuille après ce que je vais te révéler. Vous pouvez me dire de quoi il s'agit? Il s'est passé quoi? Bon, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Tu ne joueras pas la Coupe Gonzalo Jiménez de Quesada avec nous. Mais pourquoi ça, monsieur? Je suis venu à tous les entraînements, je suis jamais arrivé en retard. J'ai fait tout ce que l'entraîneur m'a demandé, je comprends pas, tu là. ne joues plus avec l'Express Rouge. Mais pourquoi ça, monsieur? Parce que tu vas jouer dans l'équipe de Colombie. Quoi? Vous parlez sérieusement, monsieur? Oui, Freddy, je ne plaisante pas. C'est pas vrai! C'est Mes vrai. félicitations. J'ai réussi à ce que tu sois convoqué en équipe de Colombie. Merci, monsieur, merci. Vous savez pas comme c'est important pour moi. Voici la lettre de convocation que tu dois remettre. Le rassemblement aura lieu dans l'endroit indiqué sur la lettre. Merci vraiment, Tu monsieur. ne déconnes pas, mon gars, c'est d'accord? Non, bien sûr que non, monsieur. C'est l'opportunité que j'ai toujours attendue. Encore merci. Vraiment Toutes merci, mes monsieur. félicitations, Freddy. Yes!
Merci encore, monsieur. Et voici les résultats de votre bilan de santé. Et finalement, pourquoi Monsieur Moya voulait te parler? Béatrice, regardez ça. Je vais jouer dans l'équipe de Colombie. C'est pas une super nouvelle, ça? Freddy. Vous pouvez me féliciter, non? Venez par ici. Félicitations. Je suis ravie pour toi. Sacrée nouvelle. Tu parles sérieusement, René? Bien sûr que je suis sérieux, coach. En tant que gardien de but, j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés. Et je pense que je peux être plus performant dans la ligne d'attaque. Oui, je pense que je peux marquer beaucoup de buts. Tu sais quoi, René? À t'entendre parler comme ça, j'ai l'impression d'avoir commis une très grave erreur. Quand je t'ai laissé jouer en tant qu'attaquant dans ce match de bienfaisance. Ce ne sont pas des décisions qu'on prend à la légère, Coach, vous vous souvenez de Wembley? À Wembley, j'avais eu une dispute avec Valderrama parce que j'étais sorti de la surface de réparation. C'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps. Un rêve que je veux concrétiser. Et j'espère que dans cette équipe, j'en aurai l'opportunité. Non, je ne vais pas te soutenir dans ta démarche. Et tu sais pourquoi? Parce que tu traverses une période de déprime qui t'empêche d'utiliser toutes tes facultés mentales. Et en se basant sur ces critères, par conséquent, tu n'es pas apte à prendre des décisions aussi radicales concernant ta vie. Mais coach, c'est juste que je ressens le besoin de prendre des décisions. Je me dis que c'est le moment ou jamais de le faire. C'est comme ça. Tu sais quoi, René? Prends le temps de te poser les bonnes questions. Attends d'avoir les idées plus claires avant de prendre une décision, d'accord? Et puis, je vais être cash. Je pense que tu commets une grave erreur de vouloir abandonner ta carrière de gardien pour devenir un attaquant parmi tant d'autres, René. Eh bien, coach... Comment ça? Dit comme ça, c'est fort de café. Vous avez vachement confiance dans mes capacités de footballeur. René, tu dois faire ce que tu sais faire le mieux. Tu es le meilleur gardien de but de la Colombie, ce qui te vaut ton poste dans l'équipe. Eh bien, coach, 1000 fois merci de vouloir m'ouvrir les yeux, mais il faut que je joue dans la ligne d'attaque pour démontrer que j'ai plus d'une corde à mon arc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas possible. Et tu crois que du jour au lendemain, tu vas devenir un attaquant de la taille de Treyes, Galeano ou Jimmy Arango? Je ne sais pas, mais bon, on dit que vouloir, c'est pouvoir, non? Tu peux justifier ton choix autant que tu veux, mais en raison de l'estime que j'ai pour toi, je ne vais pas te soutenir dans cet immense délire que tu as eu au cours de ta carrière de footballeur. Hey coach, les personnes qui opèrent des grands changements dans leur vie, on les appelle des fous, non? N'est-ce pas? D'ailleurs, on me surnommait comment? Le fou. Et comment on me surnomme encore? Le fou parce que je fais des sorties kamikazes, parce que vous m'avez donné l'opportunité de tirer des pénaltys, des coups francs, de marquer des buts. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressens quand je joue et que je marque. Oui, que je marque un but. Quand tu t'habitueras à ton nouveau poste, tu ne vas plus ressentir toutes ces sensations. Et à ce moment-là précisément, tu vas regretter ta décision de quitter ton poste et ta carrière de gardien. Bon, en tout cas, coach, c'est moi qui en assume les risques, n'est-ce pas? Ah, René, je suis vraiment désolé. Mais je ne peux pas te soutenir dans ton choix. Je ne peux pas te donner cette opportunité. Premièrement, parce que cela ne te convient pas ni à toi, ni au club, et encore moins à l'équipe de Colombie. Bon, eh bien en tout cas, je vous remercie de me donner votre avis sur cette affaire-là. Si vous ne me donnez pas l'opportunité de marquer des buts dans l'équipe de Colombie, eh bien, je devrais aller la chercher autre part, ok? Une équipe de Bogota m'a proposé de jouer dans la ligne d'attaque pour la prochaine coupe. Je vais envisager cette possibilité. Venez, je dois vous communiquer quelque chose. Eh ben, Faustino, je voulais te remercier de pas m'avoir dénoncé, tu vois de quoi je parle? C'est vrai, tu m'as vu tricher, et si les médias avaient appris ce que j'ai fait, ça aurait été la fin de ma carrière, c'est sûr. Eh bien, sois tranquille, ne t'inquiète pas, mon pote, je ne suis ni un mouchard ni une commère, d'accord? De toute façon, frérot, t'étais parfaitement en droit de prendre ta revanche après ce que j'ai fait, et tu l'as pas fait, donc c'est encore plus normal que je te remercie. Eh, Quiñones, je vais te donner un conseil. En tant que footballeur, concentre-toi dans les entraînements, ne déconne pas, mon pote. N'oublie pas ça, ok? Et tout ira bien. Ça marche, mon vieux. Faustino, viens, Coach. mon garçon. Qu'est-ce qu'il y a, coach? Alors, au nom de l'équipe Motilones, je voulais te remercier et je souhaiterais que tes camarades t'applaudissent et te disent adieu parce que désormais tu fais partie de l'équipe Cyclone. Merci beaucoup, merci. Eh, Fausto, je te souhaite de tout cœur une bonne continuation, mon pote, pourvu que tu fasses ton merci coup là-bas. beaucoup, Quiñones. Eh, n'oublie pas mon conseil, ok? Coach, moi aussi, je dois vous remercier. De tout ce que j'ai appris, de toutes mes expériences. Et puis bon, non les gars, il faut pas pleurer tout de suite parce que j'ai pas encore signé le contrat, donc pas de panique. Eh, vous allez pas prendre congé. Allez, vas-y. Faut pas presser, hein. Allez, viens. Attention, attention, c'est bon.
Eh bien, Carmencita, là, pour de bon, je vais trop m'ennuyer, là. Je ne pourrais pas parler avec mes copines. Ne pas pouvoir parler avec tes copines, c'est le cadet de tes soucis, ma chérie, puisque tu les vois tous les jours au collège. Ce qui t'inquiète le plus, c'est de ne pas pouvoir parler avec Faustino. Eh bien, oui. Le pauvre, il doit être désespéré en train de composer l'ancien numéro encore et encore. Je me demande bien pourquoi mon père a fait ça. Eh bien, tu n'as qu'à lui poser la question, Carolina. Carmencita, s'il te plaît, sois sincère. Tu ne connais vraiment pas le nouveau numéro? Mon père ne te l'a pas donné? Ah, il ne peut pas me voir en peinture. Je suis la dernière à qui il l'aurait donné. À croire qu'il cherche à m'isoler du monde entier, c'est trop nul. D'abord, il m'interdit de sortir si ce n'est que pour faire des allers-retours de la maison au collège, puis il me laisse sans téléphone. Il ne manquerait plus qu'il m'envoie toute seule dans un couvent au beau milieu de nulle part. Ah, ma chérie, s'il te plaît, n'en parle plus, d'accord? Ne lui donne pas des idées. Il est tellement en colère qu'il est capable de tout faire pour nous contrarier. J'aime beaucoup le nouveau siège. Il est très bien situé. Toutes mes félicitations, monsieur Monsanté. Je suis vraiment très content que cela vous plaise, coach. Je suis ravi. Pourtant, je dois avouer qu'on s'était attaché au siège campagnard, mais bon, que voulez-vous? Les temps changent et nous voici en ville. Tout à fait. Enfin bon, suivez-moi. Tu peux nous ouvrir, s'il te plaît? Excusez-moi, vous allez bien? Vous avez réfléchi à la demande de René? Il me semble qu'il a dû perdre la tête pour de bon. Il faudra lui rappeler qu'il a un contrat avec nous et qu'il n'est pas libre d'agir comme bon lui semble. Il faut gérer cela avec diplomatie, monsieur. Son contrat se termine en fin d'année. Et il sera totalement en droit de le renouveler ou de signer avec une autre équipe. Et alors, vous allez le laisser partir aussi facilement? Eh bien, monsieur, nous ne pouvons pas le forcer à rester, n'est-ce pas? René veut absolument être attaquant et à vrai dire, j'ai déjà de très bons attaquants dans l'équipe. Il m'intéresse juste en tant que gardien. Eh bien, je suis étonné que vous le preniez aussi calmement. Non, vraiment, c'est remarquable de votre part. En ce qui me concerne, ça m'a fait l'effet d'une touche Oui, froide. à moi aussi, monsieur. À dire vrai, vous savez ce que j'en pense. Je pense qu'en prenant cette décision, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au bout. Alors pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de le ramener à la raison? Monsieur, j'ai beau essayer de le convaincre. Eh bien, il reste sourd à mes arguments. Ce soir, on part pour Bogota jouer la Coupe Gonzalo de Quesada. Je vais encore essayer de le raisonner pour qu'il reste dans l'équipe, mais vous connaissez le personnage. Non, essayez encore de le convaincre. René est un bon élément pour l'équipe, et nous ne pouvons pas le laisser partir sans déployer tous nos efforts. Mais parlons de choses plus légères. Venez, je vais vous faire visiter le nouveau siège. Très bien. Bonjour, monsieur, ça va? Venez. Pibé, que pensez-vous de la convocation reçue pour jouer en équipe de Colombie à l'occasion de la Coupe Gonzalo Jiménez? Ah, j'en suis très content, Je suis toujours content quand je reçois une convocation. C'est toujours un motif de joie pour tout footballeur. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, ce sera un tournoi éclair. On a besoin de remporter en tant qu'équipe de Colombie. On va se réunir, on va s'entraîner, Je suis très content, ouais. Pibé, dites bonjour aux téléspectateurs. Je salue les téléspectateurs de cette émission. Bébé Valderrama, tout va bien, tout va bien. Valderrama, dès son arrivée à l'aéroport international, Maintenant, le football offre beaucoup plus d'opportunités, c'est sûr. Tu es content de retourner dans ta patrie? premier à arriver au rassemblement de l'équipe. Je salue les habitants de Santa Marta. Bébé Valderrama, tout va bien, tout va bien. Bonjour. Bonjour. Eh les copains, regardez qui vient d'arriver. Tu n'as vraiment pas de chance, Freddy. Même les fêtes chez toi, tu les rates. T'as vu un peu? C'est qui tous ces gens-là? Mes camarades du lycée et les copains, je vous présente Freddy. Bonjour. Montez-en, s'il te plaît. Ouais. Du rhum, chérie? Yassi Caridad. C'est quoi ça? Je fais la fête avec mes copains du lycée, pourquoi? Je me fais du souci pour René, Hernan. Et pourquoi tu penses à ça, dis-moi? Tu connais très bien René, il finira par faire ce que bon lui semble. Dès qu'on sera à Bogota, j'aurai besoin de ton aide pour essayer de le convaincre d'abandonner cette idée de devenir attaquant. Punaise, ça n'a aucun sens. Écoute, Pacho, je vais lui parler, mais il n'y a pas plus obstiné qu'un joueur de football. Et parmi les footballeurs, René remporte la palme du plus têtu. Ce qui m'inquiète, c'est autre chose. Quoi, Hernan?
qui portera le numéro 10 en équipe de Colombie. Pourquoi tu poses cette question, Carlos, comme d'habitude? Comment Pourquoi ça, Carlos? Pacho. Alexis a un rythme d'enfer. Alexis a plus de rythme que Carlos. Et tu le vois jouer tous les jours. On ne le laisse pas jouer des matchs entiers à Carlos, et tu le sais bien, Pacho. Je ne sais pas, Hernan. J'ai vraiment une confiance aveugle pour Alexis. Pense-y, d'accord? Quoi de neuf, Tata? Ah. Tata, attends un peu, j'ai besoin de parler avec toi. Comment vas-tu, René? Très bien, Tata, mais pourquoi est-ce que tu fais la gueule? Ne sois pas fâché. Où est ma grand-mère, dis donc? Je vais parler avec elle d'abord. Elle est allée à la pharmacie. Vaut mieux ça parce qu'elle ne veut pas te voir. Et pourquoi vous êtes fâché contre moi, alors? Qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas l'idiot, René. Nous avons été tellement déçus d'avoir appris ce que tu as fait. Comment ça, ce que j'ai fait? Quoi? Ne fais donc pas l'idiot. Ah, René, on ne s'attendait pas à ça de toi. Pourquoi? Pourquoi tu as mis enceinte cette femme-là? Et pourquoi tu as rompu avec Magnolia? Aïe, Tata, les choses ont mal tourné. Mais ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Je veux dire, elles se sont passées dans cet ordre, mais pas avec l'intention que vous m'attribuez. Ah, alors c'est vrai, tu as mis enceinte une femme dans la ville où tu t'entraînais? Oui, ça c'est vrai. Mais crois-moi, s'il te plaît, je ne fais pas ça dans le but de rompre avec Magnolia, ce n'est pas ça. Ça, c'est le comble. Tu veux justifier ce qui n'est pas justifiable. Vous êtes tous les mêmes, à vouloir toujours butiner partout où vous passez. Quelle erreur de rompre avec Magnolia. C'est une femme parfaite. Tata, je sais, c'est ce qui me fait le plus mal dans cette situation, crois-moi. Cause toujours. Quand je pense que nous nous sommes rendus là-bas afin de célébrer tes fiançailles avec elle et que moi, je t'ai cru. J'ai vraiment cru que tu avais de bonnes intentions envers Tata, elle. j'avais les meilleures intentions. Là, tu Ouais. as tort. Tu te trompes Oui, bien lourdement sûr. parce que la réalité n'est pas comme tu l'as dépeint, tu comprends? Ah oui, que veux-tu que je te dise alors, René? Tu as déconné, c'est tout. Nous t'avons appris des valeurs dans cette maison et tout ça pourquoi? Eh bien, pour que tu fasses comme ton père Alberto, tel père, tel fils, hein? Non, Tu sais bien non. que les chiens ne font pas des Tata, chats, non, René. non. J'imagine qu'on a déjà dû te le dire. Tu te trompes, Ah, Tata. ne parle pas, Tu je te suis trompes. fâchée avec toi. Tu te trompes lourdement. Avec plaisir. Merci. Ciao, Ciao. Hé, Pibé! Mon pote! Mon vieux, comment tu vas? Ça fait un bail, mon pote. T'as pas changé d'un Merci, poil. frérot. Enfin, à part qu'à chaque fois, t'es plus friqué. Raconte, ça marche les affaires dans le secteur du bâtiment? Bah, je vais pas te mentir, le bâtiment c'est l'affaire du siècle, mon pote. C'est ce qui rapporte le plus de fric. Ouais, mon vieux. Et c'est pour ça que je t'ai appelé depuis la France. Bah, possible pour prendre de tes nouvelles, tu vois, mais aussi parce que j'ai une petite somme de côté et je souhaiterais investir, faire fructifier, tu vois. Et qui de mieux que toi pour faire ça? Non, c'est plus le cas. Maintenant, le millionnaire c'est toi. Ça m'étonnerait beaucoup que tu ne sois pas grassement payé à Montpellier. Non, c'est pas ça. Tu sais, j'ai pas changé. Je suis toujours le même, celui de Pescadito. Alors que toi, t'as toujours eu de l'argent. Tu sais comment le gérer. C'est pour ça que j'ai besoin de tes conseils, tu vois, pour faire des investissements. Bien sûr, frérot, monte. Je vais te montrer quelques constructions très prometteuses. Un truc de dingue. Tu choisiras celle qui te plaît le plus pour y investir quelques millions si tu veux. Ok, mais pas maintenant. Je suis fatigué. J'ai fait un long voyage. Je sens plus mes fesses tellement j'ai été assis. Tu vois ce que je veux dire, mon gars? Alors demain? D'accord, on Demain laisse ça pour demain. Demain, ouais, pas de super, problème, demain, on fait ok. pour Monte. demain. Ok. Eh ben, qu'est-ce que tu penses de ma voiture, hein? Très belle, très belle. Sinon, t'as eu des nouvelles d'Aguilar? Le mou? Non, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de lui. Chérie, on fait de quoi, au fait, là? Chérie, figure-toi qu'on faisait la fête chez Lucho, le garçon que je viens de te présenter, et ses parents n'ont pas apprécié, donc je leur ai proposé de venir à la maison parce qu'ici y a pas de problème. Ça te dérange pas? Et les voisins se sont pas plaints de la musique trop forte? Parce que j'ai pas du tout envie d'avoir des problèmes avec eux, hein. Eh bien, mon cœur, on fait ça en plein jour et dans notre appartement. Si ça les gonfle, eh ben tant pis pour eux. Freddy, est-ce que t'es fâché avec moi? Parce que je m'amuse avec mes copains ici? Mais non, pas du tout, ma chérie. Au contraire, je suis très content parce qu'après la nouvelle qu'on m'a donnée aujourd'hui, rien pourra gâcher ma journée. Quelle nouvelle? Je vais jouer à la Coupe Gonzalo Jiménez de Quesada avec l'équipe de Colombie. Maturana m'a convoqué, chérie. Ah, chérie, mon amour, quel bonheur! Toutes mes félicitations! Merci. Ah, je suis trop contente Tu pour peux toi. pas imaginer à quel point je suis content. Bon, chérie, alors fais-toi ça avec ces jeunes qui sont impatients de te connaître. Ouais, mais chérie, je préfère qu'ils reviennent un autre jour, tu vois, parce que demain je dois me rendre au rassemblement et je dois pas être fatigué de la veille, ok? Alors viens, je vais te les présenter. Et il y en a pas mal qui sont des supporters de l'Express Rouge, mon cœur. Et dès qu'ils apprendront que tu vas jouer en équipe de Colombie, ça va les rendre fous de joie, tu vas voir. Chérie, j'ai pas trop la tête à ça. T'as compris ce que je viens de te dire? Je vais juste les saluer un petit peu et si tu veux, je peux même rester avec eux quelques instants. Mais j'ai besoin que la fête finisse tôt pour aller me reposer. Bien sûr, mon cœur, bien sûr. Dans quelques minutes, je vais leur dire que c'est fini. Super. Ah, Freddy, je t'aime. Et alors, vous vous amusez bien un peu là?
Excusez-moi, madame. Où allez-vous si pressé? Ah, je te dirai plus tard. Je te dirai plus tard. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Comment allez-vous, monsieur Libardo? Dis-moi, c'est pas Carmenza qu'on voit là? Oui, monsieur. Elle vient de passer par ici. Et où est-ce qu'elle va presser comme ça? J'en ai aucune idée, monsieur. Allô? Je voudrais parler avec Faustino. Ouais, c'est moi qui est là. Comment vas-tu? Je suis Carmenza, je t'appelle depuis Medellín. Je viens de la part de ma petite Carolina. Hé, Carmencita, qu'est-ce qui se passe, hein? J'arrive pas à l'avoir au téléphone depuis plusieurs jours. Bien, ce qui se passe, c'est que Libardo a changé le numéro de téléphone pour qu'elle ne reçoive plus d'appels. Ce monsieur est encore en colère, hein? Tu ne peux pas savoir comment il est foudrage. S'il apprenait que je t'ai contacté, je serais dans le pétrin. Et alors, Carolina, comment va-t-elle? Eh bien, la vérité, c'est que Libardo la surveille de très près. Il ne la laisse sortir que pour aller au collège. Non, il ne la lâche pas d'une semelle. Il est tout le temps sur son dos. Mais c'est de la folie, Carmencita. Et Carolina, elle en dit quoi? Comment va-t-elle? Quand est-ce que je pourrai la voir? Elle me manque. C'est justement pour ça que je t'appelle. Carolina m'a chargé de te dire qu'elle ne t'oublie pas et qu'elle t'aime. Mais pour l'instant, il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont. Parce que si son père venait à vous surprendre, il n'y aurait pas de demi-mesure. Il va l'envoyer loin d'ici et Carolina n'aura pas... Ah, Monsieur Libardo. Allô? Allô, Carmencita, qu'est-ce que tu disais à propos de Carolina? Allô? Que tu la laisses en paix. Voilà ce que je voulais te dire, point barre. Laisse-la en paix une fois pour toutes. Ça alors, j'aurais jamais cru que tu te convertisses en entremetteuse entre ma fille et ce bon à rien qui l'appelle. Monsieur Libardo, j'étais en train de parler avec un cousin à C'est moi. ça, cause toujours. Un cousin qui t'appelle depuis Cucuta. Tu me prends pour un imbécile, hein? Monsieur Libardo, s'il vous plaît, écoutez-moi, Monsieur Libardo. Mamie, je sais que j'ai foiré, d'accord? Et j'en paye vraiment les conséquences en ce moment. Mais crois-moi, c'est moi qui suis le plus affecté dans toute cette histoire de fou. C'est normal. Il va falloir que tu assumes les conséquences de tes actes. Tu réfléchiras 3 fois avant de faire des bêtises. Un homme sérieux n'a pas d'enfant suite à un moment d'égarement ni avec la première venue. Mamie, j'assume ma responsabilité dans cette affaire, mais il ne faut pas juger cette femme. Je t'assure que c'est quelqu'un de bien. J'en sais rien, moi. Comme tu ne me l'as pas présenté, j'en sais rien du tout. Je le sais parfaitement, mamie, mais c'est parce que cette relation a été courte et absolument intense. Elle est... C'est pas facile à dire. Elle est la kinésithérapeute qui s'est occupée de mon épaule. Ah, dis donc, elle est allée jusqu'au petit soin. Mamie, arrête d'enfoncer le couteau dans la plaie. Je ne veux plus te donner de détails pour l'instant. Je veux juste que tu saches que c'est très dur à encaisser. Bien sûr, c'est normal. Comme on fait son lit, on se couche. Bien évidemment, tu ne fais que subir les conséquences de tes actes. Mamie, je sais bien qu'en ce moment tu es extrêmement déçue, mais je veux que tu sois sûre d'une chose. Je vais assumer mes responsabilités. Je vais apporter à cet enfant tout l'amour dont il a besoin. Je vais lui donner mon nom. Je ne vais pas suivre l'exemple de mon père et l'abandonner. Tu peux en être sûre. C'est la moindre des choses. Que tu te conduises comme un vrai homme et que tu prennes en charge cet enfant. Bien sûr, c'est ce que je vais faire, mamie. C'est ce que je vais faire. Quelle déception, René. À quoi bon jurer ton amour éternel à Magnolia pour après lui infliger pareille blessure? Elle a eu raison de te quitter. Mamie, ne me parle plus de ça, d'accord? Parce que c'est ce qui me fait le plus de mal. Ah, tu l'as bien mérité, en tout cas. Et fais attention. Si les journalistes ont vent de cette affaire, ils s'en donneront un cœur joie en fouinant dans ta vie privée. Donc prends toutes les précautions nécessaires, René. Chère mamie, ce n'est pas nécessaire que tu me mettes en garde puisque je connais très bien ces gens-là. Je suis aussi venu pour te prévenir que je serai dans le rassemblement à Bogota. Je suis venu te dire au revoir, ok? Ok? Il y a le rassemblement de l'équipe de Colombie. Donc mamie, ne t'inquiète pas, je serai sage. Je vais assumer cet enfant et je vais gérer cette affaire avec discrétion. J'espère pour toi, chérie, j'espère pour toi. Viens, mamie chérie, tu me donnes ta bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu te bénisse. Merci, mamie chérie. Allons-y. Alors surtout, prenez bien les médicaments que le docteur vous a prescrits. Bonjour, d'accord? mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je suis Marcos Barriento, du journal Orbita. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Écoutez, je suis venu interviewer la dame qui attend un enfant de René Higuita. Comment? Bonjour, madame. Bonjour. S'il vous plaît, vous devriez avoir une réservation au nom de Carlos Valderrama. Un instant, s'il vous plaît. C'est la chambre double 508. Chambre double? Non, je dois avoir une chambre individuelle. Je suis désolée, mais c'est une chambre double que vous partagez avec un membre de l'équipe. Écoutez, j'ai été très clair avec la fédération à ce sujet. On s'était mis d'accord pour une chambre individuelle. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez échanger ça? Il semble qu'ils n'ont pas pris en compte votre demande, monsieur.
vous pourriez appeler afin de trouver une solution à ce sujet parce que j'ai vraiment besoin de me reposer, vous savez. Avec plaisir, si vous voulez, vous pouvez occuper votre chambre, puisque de toute façon, vous êtes le premier à arriver et serez seul pour cette nuit. Je laisserai un message à ma collègue pour qu'elle prenne en compte votre demande, monsieur. Ah, d'accord, madame, merci beaucoup. Écoutez, je ne voudrais pas être dérangé, d'accord? Si quelqu'un m'appelle, je ne suis pas disponible. Entendu, monsieur. Merci beaucoup. Reposez-vous bien. Où est ma chambre? Par ici, s'il vous plaît. T'es en retard, Fonseca. Je commençais à m'inquiéter. Qu'est-ce que c'est gentil de vous inquiéter pour moi, mais regardez, je suis arrivé sain et sauf, ne vous inquiétez pas, je vais très très bien. Te fous pas de ma gueule. Je m'inquiétais pour la voiture, pas pour toi. Je Donne-moi vous les la clés. rends sans une égratignure, Donne-moi les vous clés. inquiétez pas. Vous savez quoi, monsieur, j'en aurais besoin encore demain. Tu plaisantes? Non mais tu devrais me faire une reconnaissance de dette parce que je fais pas la charité, moi, hein. Non, monsieur, ne vous inquiétez pas parce que bientôt je vais faire une très 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 bonne affaire. Et je vais avoir du pognon, du fric, de la thune pour m'acquitter de toutes mes dettes. J'espère que tu vas pas me payer en monnaie de singe, hein. Je serais incapable d'une chose pareille. Ah, cause toujours. Pourvu que je regrette pas de te prêter cette guimbarde. Si vous voulez mon avis, c'est pas une guimbarde, c'est une très belle voiture. Ok, mais c'est à qui? Elle est à moi, non? Alors je l'appelle quand bon me semble, d'accord? Ricardo, je voudrais vous faire une proposition. Si je décroche l'affaire dont je vous parle, je voudrais acheter cette voiture. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu parles comme si tu allais gagner au loto, mon vieux. Ricardo, la seule chose que je peux vous assurer, c'est qu'il s'agit d'une très grosse affaire et que ça va me rapporter plein de fric. Tu m'as l'air bien sûr de toi, mon garçon. Aurais-tu vendu ton âme au diable? Il faut que tu sois sage, d'accord? Ne t'attire pas d'ennui, ma petite chérie. Oui, Carmencita. Papa, je ne veux pas que Carmencita parte. Moi, par contre, je le veux. Et tu sais pourquoi? Parce que je n'aime pas les gens qui n'obéissent pas à mes ordres. Qui sont contre-fiches. Papa, Carmencita voulait seulement me rendre service. Je lui avais demandé de contacter Faustino pour lui dire qu'entre nous, c'était fini, c'est tout. Je le répète, je n'aime pas les gens qui n'obéissent pas à mes ordres, qui me trahissent. Voilà, c'est comme ça. Dans ce cas, pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour tout ce que j'ai pu faire de mal. Je vous suis profondément reconnaissante de m'avoir accueillie chez vous, dans votre maison, et pour le travail que vous m'avez donné. Vous êtes comme ma famille, et la petite est comme ma fille. Papa, s'il te plaît, ne la laisse pas partir. Je vais vous demander un service. Et s'il vous plaît, épargnez-moi un peu vos larmes de crocodile. Et venez demain pour que je vous paye votre dû. Ma petite chérie, écoute-moi bien, s'il te plaît, ne t'attire pas d'ennui, d'accord? Oui, Carmencita. Étudie, forme-toi. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Pourquoi tu es si méchant? Comment ça? Comme si tu me haïssais. Pourquoi tu dois toujours m'éloigner des personnes qui m'aiment? Hein? D'abord, tu m'as éloigné de ma mère, après de Faustino et maintenant de Carmencita. Ça te fait plaisir, c'est ça? Laissez-moi passer, bordel! Freddy, qu'est-ce qui se passe? Freddy, tu vas Où où est-ce là? que tu crois que je vais? Eh bah, aucune idée, on était en train de s'amuser et tout d'un coup je te vois C'est filer. bon, tu t'amuses bien, hein? Parce que pendant que toi et tes copains preniez du bon temps, moi j'arrivais pas à dormir dans la chambre alors que t'étais censé les faire partir tôt! Mais Freddy, je peux pas les mettre à la porte, ça se Alors fait c'est pas. moi qui m'en vais! Baisse le ton, ils vont t'entendre.
Et tu vas où comme ça? Eh bien, je vais au rassemblement. J'avais prévu de partir demain, mais dans ces conditions, j'ai pas le choix, tu vois. Mais quelles conditions? Reste un peu plus, tu verras qu'ils vont partir. Carida, tu m'as dit ça il y a 2 heures et tu vois bien qu'ils sont encore là. Je peux pas me permettre d'arriver le premier jour du rassemblement de l'équipe de Colombie fatigué de la veille parce que ma femme a décidé de faire la bringue avec une bande de débiles. Quels débiles? Ces jeunes sont des gens bien, Freddy. Ce sont des camarades du lycée. Tu sais quoi, on n'en parle plus. Retourne là-bas, je veux pas que tu rates cette dernière danse. T'as peut-être raison. Je vais aller danser parce que je ne veux pas vieillir en ayant le sentiment de ne pas avoir profité à fond de ma jeunesse. Je te souhaite du succès en équipe de Colombie. Que Dieu te bénisse. Ciao. Excusez-moi. Bonsoir, monsieur. Vous désirez? Bonsoir, je suis Freddy Rincon. Je suis venu au rassemblement en tant que joueur de l'équipe de Colombie. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est ma chambre, s'il vous plaît? Veuillez patienter un petit instant. Je vois que vous avez la chambre 508, Merci, d'accord. que vous partagez avec Pibé Valderrama. Vraiment? Oui, c'est une chambre double. Et il est déjà arrivé ou pas, vous savez? Oui, il est arrivé. D'accord, merci beaucoup. Pardon, excusez-moi, est-ce que je pourrais utiliser votre téléphone pour passer un appel, s'il vous plaît, madame? Oui, bien sûr, vous pouvez utiliser ce téléphone-là. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allô? Surprise, devine où je suis? Eh bien, chérie, à Bogota. Je suis à l'hôtel du rassemblement de l'équipe de Colombie, maman. J'ai été convoqué. Sonia, Freddy a été convoqué. Oh, quel bonheur, on attendait ça depuis tellement longtemps. Ah, chérie, enfin ton rêve de jouer en équipe de Colombie a été exaucé. Tu es dans la sélection. Ouais, mais il y a encore mieux, maman. Tu sais avec quel joueur je partage la chambre? Devine un peu. Aucune idée, avec qui? Avec Pibé Valderrama, c'est dingue, maman. Ah, super, chérie. Tu es entrée par la grande porte, c'est vraiment génial, ça. Donne-moi ta bénédiction, maman. Je vais en mettre plein les yeux sur le terrain demain. En mettre plein les yeux? Freddy, n'oublie pas ce que nous nous sommes dit l'autre jour. La folie des grandeurs ne mène nulle part, donc s'il te plaît, garde jusqu'au bout ta lucidité. Ouais, je sais, maman, mais donne-moi ta bénédiction, d'accord? D'accord, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la Vierge t'accompagne et que Dieu te protège. Je veux prier tous les saints pour qu'ils te protègent. Merci beaucoup, maman. Je dois y aller. À bientôt et prends bien soin de toi, d'accord? Freddy, j'ai besoin de te dire quelque chose, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne voulais pas t'inquiéter, mais je pense que c'est très important que tu le saches. Maman, je suis inquiet là, qu'est-ce qui se passe? Devine un peu avec qui ton père batifole. Avec Eugénia, ta belle-mère. Ah, c'est pas croyable. C'est dingue, hein? Non, mon père doit avoir perdu la tête. Tu sais, il est complètement fou. Je ne voulais rien te dire, mais de toute façon, tu l'aurais appris. Ici à Buenaventura, tout le monde les a vus ensemble. Ils se promènent comme deux adolescents qui découvrent l'amour. Tu t'amuses bien, chérie? Je suis heureux. José, je ne sais pas, mais tant de bonheur, je ne m'y attendais vraiment pas. C'est un don de Dieu. J'ai du mal à réaliser que ce soit vrai. Eh bien, tu dois te faire à l'idée, chérie, que notre relation est vraie et sérieuse, d'accord? Bien sûr, comme dans tous les contes de fées, il y a toujours un obstacle. Lequel? Mais bon, il y a un petit détail qui n'arrête pas de me turlupiner. Mais lequel, mon cœur? Quelle est ta relation avec Rufina? Chérie, Rufina et moi sommes séparés depuis 17 ans à peu près. Ah, ok. Et est-ce que vous avez déjà divorcé? Eh bien non, on n'a jamais divorcé. Nous sommes séparés, mais pas divorcés. Enfin, c'est-à-dire que je suis devenue une femme qui sort avec un homme qui n'est pas libre, c'est ça? Je sors avec un homme qui est toujours marié? Écoute-moi. Rufina et moi, le seul lien qui nous unit, ce sont nos deux fils. C'est tout, mon amour. Tout ça, ce ne sont que des mots. Non. S'il n'y a pas eu de rupture officielle, elle, c'est toujours ta femme et moi, je ne suis que ta maîtresse. Chérie, tu es mon cœur, la prunelle de mes yeux. L'amour de ma vie, je n'aime que toi. Non, la réalité, c'est que Rufina est toujours ta femme légitime. Oh, ne dis pas ça, chérie, ne dis pas ça. Parce que c'est la réalité. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire pour te rassurer, chérie? Dis-le-moi. Allez, dis-moi. Il n'y a qu'une chose à faire, Rose Raphaël. Une seule. Si ce qu'il y a entre nous est vraiment important pour toi, tu dois te séparer officiellement de Rufina. Est-ce que tu peux comprendre ça? Parce que comme je te l'ai dit, je ne suis pas née pour être la maîtresse de quelqu'un. Je vais résoudre cette affaire, ma chérie. Nous sommes ce que nous sommes et nous avançons ensemble. Tu seras ma femme devant les hommes et devant la loi. Ne t'inquiète pas pour ça, chérie. Allez, mangeons. Qui c'est? Je peux vous aider? Salut, bonsoir.
Eh bonsoir, vous auriez la gentillesse de me laisser dormir. J'avais dit que je voulais pas être dérangé, j'ai besoin de me reposer. Désolé de vous déranger, je suis Freddy Rincon. En fait, je partage la chambre avec vous. Mais qui t'a dit ça? J'avais dit que je voulais dormir tout seul. La réceptionniste m'a dit de venir ici, alors Écoute, je pensais que... va arranger ça avec la réceptionniste, hein, et qu'elle règle cette affaire tout de suite parce que moi je dors tout seul, tu comprends? Alors laisse-moi dormir. Salut. Ça va? On y va? C'est bon, on y va? Faustino, qu'est-ce que tu fais ici? Je vous rattrape les filles. Ma chérie, comment vas-tu hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Mon amour. Ma petite chérie, il faut que tu m'expliques une chose. Pourquoi ton père ne veut pas qu'on se voit tous les deux? Dis-moi pourquoi. Faustino, mon père risque de nous surprendre en sortant de la maison. Écoute, chérie, je suis désespéré. J'ai vraiment besoin qu'on parle tous les deux, hein? Oui, mais mon père... Chérie, je n'ai pas peur de ton père. Il faut bien qu'il prenne conscience que nous sommes vraiment amoureux tous les deux. Mais si tu veux vraiment pas qu'on parle ici, tu sais, on peut aller ailleurs si tu veux. Non. En fait, il y a un autre problème. C'est que j'attends le bus du lycée, je dois y aller. Mais chérie, peu importe. C'est pas si grave si tu fais l'école buissonnière juste un jour. En plus, tu sais que ce qu'il y a entre nous est plus important, non? Comprends-moi. Je ne veux pas avoir encore plus de problèmes, tu vois. Carmencita s'est fait virer à cause de moi. Et si mon père me surprend en train de parler avec toi, il est capable de m'envoyer dans un couvent très loin d'ici. Écoute, chérie, je me fous de tout ça. S'il t'envoie loin, j'irai te chercher, d'accord? Tu sais quoi? J'irai même jusqu'à braver la mer supérieure s'il le faut. Hein? Mais en ce moment, ce dont j'ai le plus besoin, c'est que tu me dises les choses clairement. Tu veux ou tu veux pas qu'on soit ensemble? Dis-moi, chérie. Pourquoi tu as cet air rêveur, ma petite chérie? Dis-moi quelque chose. Peu importe le lycée, n'est-ce pas? Oui, je veux rester avec toi. Ok. Tu n'as plus peur de ton père, alors? Eh bien oui, j'ai peur, mais si je dois être punie, ce sera pour quelque chose. Allez, viens. Et pour une raison qui vaut la peine. Fais attention, ne tombe pas. A la señora Rufina yo le hice una promesa, construirle su casita, meterle un gol a la pobreza. Soy el Coloso, mi vida es dura, salí jugando de buena aventura. Soy el Coloso, mi vida es dura, salí jugando de buena aventura. El negro quiere un gol, gol. Ay, mi negro quiere un gol, gol. El negro quiere un gol. Ese negro me quiere meter un gol. Il y a quelque chose qui me tracasse, Pacho. Hier soir, j'ai eu une longue discussion avec René pour lui faire entendre raison et il dit qu'il aura un poste d'attaquant à la capitale. C'est pas cool, ça. Il est plus têtu qu'une bourrique, c'est pas possible, ça. Alors, dans ce cas-là, l'année prochaine, il portera le maillot bleu, Hernan. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai essayé toutes sortes d'arguments pour qu'il se rende compte de sa connerie. J'ai insisté sur le fait qu'il y a des tas de bons attaquants en Colombie, alors qu'on a très peu de bons gardiens de but. Mais bon, rien à faire. Et plus on insistera, et plus il en fracasse sa tête. Tu connais René, c'est un homme très impulsif. Et là, il prend des décisions à chaud, Hernan. Alors tu devrais l'obliger à prendre une douche froide, Pacho. Ce jeune homme va foutre en l'air sa carrière à cause de cette décision, tu te rends compte? Après sa rupture avec Magnolia, il est complètement paumé, tu comprends? Et le fait qu'il sera bientôt papa, le tracasse également. Espérons qu'il prenne du recul et qu'il reconsidère sa décision. Mais je sais pas, Pacho, je doute qu'il change d'avis, têtu comme il est. Tu n'as pas lu le journal? Lis-le, ça vaut son pesant d'or. De quoi? De qui? Ah, regarde. Non, comment ces gens ont appris que René va devenir père? Pacho, tu sais très bien que les journalistes colombiens ont les dents qui rayent le parquet. Et célèbre comme il est, René, tout Medellín doit être au courant de sa paternité. Et tu sais ce qui est le pire? Ces chiens vont rogner l'information jusqu'à l'os, c'est moi qui te le dis. Ils se sont même procuré une photo de la kiné. Il y a même son nom, regarde. Ces chiens n'hésitent pas à tout faire publier, même si ce sont des informations non confirmées. On a bien fait d'arriver tôt chez Josefina, sinon elle nous aurait donné des avocats trop mûrs. Passe-moi ce papier journal. Maman, ils sont vraiment pas mûrs, ceux-là, Tant tu mieux, vois. tant mieux. Passe-moi une autre feuille de journal, Magnolia. Eh ben, ils sont vraiment pas mûrs, je te dis, maman. Mais regarde la quantité. Passe-moi une autre feuille. Pourquoi tu fais la tête? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Magnolia? Oh non. Ouais. Écarte.
Il a bien joué, Pacho. Hein. Ah, il est impressionnant, cet Alexis, sans aucun doute. Hein. T'as pas besoin de me faire l'article, Hernan. Je le vois jouer tous les jours. Heureusement. Celui qui brille par son absence, c'est Pibé. Il n'a pas dit qu'il allait se lever tôt pour le rassemblement, qu'il allait être le premier à arriver. C'est exactement ce qui s'est passé. Justement, Carlos est arrivé hier, le premier au rassemblement. Eh ben, il est où? Je le vois pas. Il m'a demandé la permission de s'absenter ce matin. Ça te pose un problème? Il est avec Flaco Vélez, qui brille aussi par son absence. Eh bien, je vais te dire une chose, Pancho. Si Pibé manque un tant soit peu de constance, eh bien, c'est Alexis qui va en profiter. Pibé risque son poste, crois-moi. Vas-y, Alexis, allez, vas-y, lâche-le, vas-y. C'est ici que tu pourrais investir. Regarde. Regarde bien. Alors, champion, qu'est-ce que tu penses de ce projet? Impressionnant. Et vous êtes partenaire ici? Eh, dis donc, c'est immense ici. Les 2 bâtiments sont à toi? Les 2. Celui-là aussi? Ah oui, les 2 m'appartiennent, bien sûr. Ouais, les 2 m'appartiennent. J'aime bien les grands projets, je suis un fonceur, moi. Et quand tu verras l'intérieur, ouah, ça va te plaire. D'accord, super. Montre-moi, je suis venu pour ça. Oui, attendez-moi un instant, je reviens tout de suite, je vais aller chercher les casques, la sécurité avant tout, hein. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Alors quoi, Pibé, tu penses investir ici? Ah ouais, je voulais investir une partie de l'argent que j'ai gagné de mon transfert en France. Et d'autres économies que j'ai faites. Et Clarissa, elle en pense quoi? Clarissa, elle est pas au courant. Une fois que j'aurai conclu l'affaire, là, je lui dirai. Ok. Dis-moi, tu fais confiance à ce mec? Lui? Ouais, c'est mon pote. On a étudié ensemble au lycée. Il fait partie de la classe aisée de Santa Marta. Friqué comme il est, il a pas besoin de me voler. Pourquoi faire? D'ailleurs, je vais traiter cette affaire directement avec lui, comme ça il n'y aura pas de problème. Pas d'intermédiaire. Tenez les casques, messieurs. Maintenant on est prêts. On y va. Suivez-moi. Ça a l'air super grand. Regardez ce grand espace. C'est un espace immense qui offre plein de possibilités. Regardez ça. Je vais vous montrer l'intérieur. Ça va vous plaire. Tada! Non mais regarde-moi cette vue un peu là. Regardez-moi cette vue. Suivez-moi les gars, ça continue par ici. Je voulais te demander comment on fait pour l'argent. Ne t'inquiète pas pour ça, ne t'inquiète pas, Pibé. Et celle-ci, c'est ma pièce préférée. Je l'adore, j'ai bossé des heures dessus. Venez voir, la suite c'est encore mieux. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous allez voir. Ah, toi tu fais attention à bien mélanger pour le ciment, ok d'accord? Ok, alors là on trouvera toutes les chambres avec vue. Enfin les gars, vous vous rendez compte que quand on regardera par là, on aura une vue d'enfer, hein? Allez, on continue. Non, Faustino, mais tu es complètement fou, non? Faire ce trajet de Cucuta? Ah, mon chéri, ne fais plus jamais ça, d'accord? Ça risque de nuire à ta carrière, tu peux même être licencié. Non, ma chérie, écoute, je m'en fous de tout ça, d'accord? Ce qui m'inquiétait le plus, c'était de ne pas savoir si on se reverrait un jour. Maintenant, ce qui m'inquiète le plus, c'est que mon père l'apprenne, tu vois. Ah, chérie, mais il y a une solution à tout problème. Ah, et puis d'ailleurs, écoute, si tu veux, je parle à Libardo, qu'est-ce que t'en dis? Non, mon chéri, ne va pas parler à mon papa, parce que tu sais très bien qu'il ne t'aime pas du tout. Et tu ne ferais qu'aggraver les choses en faisant ça. Eh, mon chou, peut-être qu'il est fâché pour l'affaire de la fourgonnette, je suis disposé à lui payer. Mais par contre, je ne suis pas du tout disposé à rompre avec toi et à laisser tomber cette relation. Ah, mais ça, c'est facile à dire, non? Ah, mais c'est encore plus facile à faire. Regarde-moi dans les yeux. Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre à Santa Marta avec moi? Et vivre comment? En tant que mari et femme? Comme font tous les amoureux. Écoute, chérie, je serai très bien payé à Santa Marta. Tu manqueras de rien, c'est promis. Tu sais, tu vas vivre comme une reine. Comme tu le mérites vraiment. Ah, Tino. Eh, t'en dis quoi, ma chérie? Oui ou non, hein?